que je sais même pas si elle va sortir. Parce que en soi, c'est le caméraman, donc ma petite amie, qui me fait une surprise. Donc je me suis dit, j'avais peut-être filmé. Un indice, j'en ai déjà entendu parler. Alors ça m'aide pas du tout. Là, on continue la route et quand on va arriver vers le truc, je sais même pas si c'est un cadeau physique, si c'est un concert, j'en sais rien. Bon les gars, du coup là on n'est pas encore arrivé, hein. Désolé, là on est sur une aire de repos. On va grailler un morceau si c'est ouvert. Oh putain, j'ai tellement l'air fatigué, c'est hallucinant. Franchement, je sais même pas ce qui m'attend. Carrément, je suis en polaire alors que j'ai jamais froid, mais là... Donc là on va grailler un truc, je vais aller chier. Bon, de toute façon on est intime entre nous, il n'y a personne qui va voir cette vidéo. C'était pour faire un petit débrief, là on mange. On est à 30 minutes encore et on est arrivé. Donc let's go. Genre en mode là on va conduire une F1 là, une F4. Non, il ne laisserait pas conduire. En stage du pilotage, on va conduire une Ford Mustang. Vous êtes plusieurs à faire la course. On fait une course? Du coup... Ça c'est un truc qui va me tuer ça. Putain, en plus j'ai mal au piste. Attends, on sort pas de la voiture, t'as des trucs à faire avant. Yo les potes, du coup, je sais pas si vous avez bien vu, mais en gros, le caméraman m'a payé 5 tours. C'est quoi déjà? Stage du pilotage, 5 tours dans une Ford. Ah oui, c'est une Shelby. Ouais, une Ford Mustang Shelby. Là, je suis en train de regarder la vidéo, genre comment passer les vitesses avec les palettes et tout. La vidéo obligatoire, quoi. Des renseignements et tout. Du coup, là, on va faire un tour de repérage avec une Porsche Cayenne, je crois. C'est ça, une Porsche Cayenne avec le caméraman. 2 tours pour qu'il m'explique comment le circuit va se passer et tout. On va voir. Hein. Pote, t'es bas ma dégaine. Du coup, là, on vient juste de faire le tour de reconnaissance avec le caméraman, avec le Porsche Cayenne, avec quelques gars. Ouais, c'était tard. Franchement, il nous a bien expliqué, il était trop cool. Donc là, j'attends, là, je dois mettre le casque et tout. Putain, le problème, c'est que j'ai pas sorti la caméra assez vite parce qu'il y avait Porsche Cayenne qui voulait vous le filmer. Déjà, il y a des belles caisses, attendez. Regardez-moi ça. Alpine et tout. Et il y en a de l'autre côté. De toute façon, je vous les montrerai plus en détail. Ouais. Esteban Suin à bord de la Shelby GT500 sur le circuit de Abbeville avec Rodolphe pour 5 tours. Donc Esteban, enchanté. Enchanté. On va se tutoyer, d'accord? Oui, y a pas de souci. Déjà roulé sur le circuit? Non, jamais. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant? Bah, moi, par les palettes, les plots, j'ai compris, les 2 plots à côté, c'est quand on freine. Quand on braque, on n'accélère pas, sinon on fait un spin. En gros, c'est ce que j'ai compris, quoi. Très bien. Et moi, je te dirai quand passer les vitesses. Ok, parfait. Tout simplement. Et on va se mettre sur la voie bitumée de l'autre côté. Utilise le volant comme tu veux. Ça fait longtemps que vous faites ça? Que je roule sur circuit ou le métier? On roule sur circuit. 23 ans. Ah ouais. D'accord. Je suis pas trop proche du volant, non? C'est une question. Là, c'est une position de pilotage. D'accord, ok. Parfait, alors. Donc en position de conduite, on serait loin. Ouais. En position de pilotage, on est proche du volant. Et tu regarderas un de ces 4 en rallye, ils sont encore plus près que ça. Ouais, bah. J'ai fait attention, mais je savais pas, je suis en piste. Je leur donne la priorité ou pas? Vas-y, c'est à toi. À partir de maintenant, tu vas plus du tout lâcher les mains du volant. Okay. Toujours les mains en face des palettes. Alors les pouces, simplement les pouces doivent être en contact avec les bâtons du volant. Voilà, comme tu fais là, c'est très bien. Tu maintiens ton filet de gaz, on passe la 2. On accélère un petit peu. Encore un petit peu. Et on passe la 3. Et on reste en 3, on accélère. Un tout petit peu de frein, pas besoin de freiner fort. Alors le mieux c'est de freiner avec le pied droit. Ok, parce que si tu freines avec le pied gauche, tu vas forcément merder. Et on va chercher le plot qui est tout seul. On va rester sur la gauche tout du long. Il y a une voiture qui va nous doubler à droite. Toi tu restes à gauche. Tiens ta gauche. Ah ouais mais... Oh, t'inquiète pas, ça passe. Voilà, juste un demi-tour de volant. Vas-y, on accélère.
On reste en 3, accélère. Oublie la boîte. Alors c'est pas grave hein, que tu mets la 4. Mais là tu peux pas entendre le moteur, tu pourras jamais sentir la puissance. Alors par contre tu fais des économies d'essence. Donc ça, ça c'est bien. On va rester à droite. Reste à droite, il y a une voiture qui va nous doubler à gauche. Voilà. Et on va chercher tous les plots que l'on voit tout seul. Uniquement les plots seuls. Voilà. Tout simplement ces plots qui se trouvent tout seuls. Il faut que tu regardes au loin pour tout anticiper. Quand tu te diriges vers un plot que tu as vu, t'as plus besoin de le regarder. Tu regardes celui d'après. Voilà. Un peu, on soulage, filet de gaz. Filet de gaz. On va mettre sur le bon rapport, on va mettre la 3. À gauche, un clic à gauche. Ah oui, bon, on entend bien. Voilà, reste en 3 et accélère. Vas-y. Accélère. On freine. On soulage millimètre par millimètre. Et filet de gaz. Et on va chercher le flot. Toujours de la souplesse dans le volant, jamais d'un coup. Toujours être souple. Il faut que tes gestes soient sereins, souples. Il faut que tu sois sûr de ce que tu fais. On met la 3, elle sera pas aussi violente. Comme ça tu pourras être souple avec. On accélère en diagonale. On freine un peu, on soulage jusqu'au plot. N'oublie pas ton plot. Ah oui, je l'ai pas dessus. On va serrer à gauche, on va rouler sur la gauche tout du long. Il y a une voiture qui va nous doubler à droite. Okay. Je savais pas si ça voulait dire quoi les warnings. C'était à moi. C'est bizarre, je vais embrayer à chaque fois. Pourquoi? Je sais pas, je pense que c'est instinctif. Parce que dans ta voiture tu le fais? Débrayer? Ouais. Ouais. Pourquoi? Donne-moi la bonne raison, comme ça je le ferai. Franchement, je sais pas. Bah, il doit y avoir une raison si tu le fais. Vas-y, tu vas m'apprendre. Bah, débrayer, moi. Tu vas m'apprendre quelque chose, vas-y. Quand je ralentis. Alors, quand t'appuies sur l'embrayage, la voiture elle ralentit, c'est ça pour toi? Non, non, je freine et après j'appuie sur l'embrayage. Pourquoi? Bah, pour ralentir. Non? Et donc t'as besoin de l'embrayage pour ralentir. C'est ce que t'es en train de me dire. Non. On va rester
t'es à droite. Il y a une voiture qui va te doubler. D'accord, reste à droite, réfléchis à ce que tu me dis. Non, mais en fait, genre. Tu vois, Alors tu freines, tu ralentis et t'appuies sur l'embrayage. Ouais. Et pourquoi? Après, pour rétrograder. Et est-ce que t'as besoin de rétrograder? Là, non, en vrai, j'ai pas trop. Bon, bah alors tu vois, par exemple. Donc là, t'aurais débrayé pour rien là. Ouais, mais j'aime bien, moi, être à fond de cale. Mais après, on n'a pas les mêmes chevaux. Ah, c'est ça. Alors effectivement, après une voiture qui fait moins de 100 chevaux, c'est normal de remettre une deuxième. C'est normal de remettre une deuxième. Et quand t'as une voiture qui commence à faire 200 chevaux, la 2, elle te sert à rien. Ah oui, elle te sert juste à te garer sur le parking. Oui, c'est clair. Ah non, mais ouais. Je pense que c'est parce que tout le temps, moi, je suis à 3005 tours. J'ai une plus petite voiture. Ouais, mais même avec ta voiture, sur circuit, tu mettrais ta voiture sur circuit, tu fais un tour comme toi tu penses savoir bien faire, et un tour selon mes conseils, tu verras que ta voiture elle souffrira moins et tu seras plus rapide. Ouais, franchement, je comprends. Qui ont du couple, ta voiture j'imagine qu'elle a du couple, si elle commence à faire 200 chevaux, les voitures qui ont du couple, il faut jouer sur le couple. Et moins tu joues avec la boîte, plus tu seras efficace. Ouais. Accélère en diagonale. C'est quoi ton voiture que tu as? Mazda 3 phase 2. Une 323 MPS? Ouais. Non, Non, c'est MZ, pardon. Ouais, c'est ça. C'est quelle année? 2006. 2006. Chine? Ouais. Tu vois, par contre, t'as mis beaucoup de contraintes dans le volant, t'as gazé à fond, t'as mis de la contrainte dans le volant, et t'as bien vu la bosse, on a décollé. Là, elle serait partie carrément d'équerre, on se mangeait le mur et on allait tous les deux. Ah ouais? Ouais, j'avoue, j'ai mis. Je l'ai senti, hein, franchement. J'étais à peu près à 140 km/h. T'imagines mettre 140 km/h les roues braquées? Non. Mais ouais, c'est vrai que je me rends pas compte, je pense. J'ai l'impression de la pédale. Désolé. Et si elle part d'un coup, tu récupères pas. J'ai un problème avec la vitesse, moi. J'ai l'impression d'avoir poussé. T'es d'où toi? Tu vois Évreux? Ouais. J'habite à côté des Évreux. D'accord, ok. T'as combien de temps là pour venir ici? Deuxième. Genre je lâche pas trop l'accélérateur. Alors, c'est en fonction de toi. Lâche trop vite. Alors oui, tu lâches un peu tôt. Mais si ça te rassure, il n'y a pas de problème. Là, en fait, c'est une voiture que tu dois constamment être rassuré quand tu la conduis, quand tu la pilotes. Donc, il faut toujours te rassurer. Si relâcher un peu plus tôt, ça te rassure, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas te mettre la pression. Tu n'as pas d'objectif à atteindre. Vas-y, accélère. On freine. On soulage. Et on va rentrer ici à gauche. En automatique, elle va gérer toute seule. Ta voiture préférée, toi, genre à conduire, sur tout ce que tu as conduit? Porsche GT3. Ok. Bah moi Shelby, c'est parce que je pense que j'ai toujours rêvé dans le... Alors j'adore la Shelby, hein, et elle fait partie de mes voitures préférées, la Shelby. Et sur circuit, bon, si on parle d'efficacité, ouais, efficacité, moi je pense. c'est la GT3. Okay.
t'as même pas à réfléchir. Là, t'es dans un autre monde dans la GT3. Ah ouais? Ah ouais, là, c'est un autre monde. Et toi, t'as quoi comme voiture personnelle? Moi, j'ai une M3. J'ai une 3325i. Et j'ai une Saxo VTS SV. La Saxo VTS SV, je l'ai acheté neuve il y a très longtemps. Bon les gars, débrief, putain c'était génial. Par contre j'ai fait que de la merde, je roulais comme une merde, c'est hallucinant. En plus à la fin je commençais à capter le truc. Et du coup bah c'était la fin évidemment. Parce que c'est là que je commençais à taper mes pointes à 160. Et bah même j'ai fait une connerie, je pense que vous l'avez entendu dans la vidéo. Wow. Mais du coup ça m'a donné envie d'en acheter bien sûr. J'ai envie d'avoir une voiture plus puissante. Là t'appuies à peine. Mais wesh mes cheveux. T'appuies à peine, t'étais en enfer. Et je vous jure, j'ai appuyé à peine. Ah là là, c'était le paradis. Bon, il m'a fait que de me donner des conseils par contre. Et que me réprimander. Et j'étais un gamin. Je disais, oui monsieur, d'accord monsieur. De toute façon, je prenais tout en compte. Le gars, ça fait 23 ans, il fait ça. Il a tout à me donner. Bon les gars, en gros, débrief, c'était génial. Je suis trop heureux d'avoir ce cadeau là. La vidéo, je pense que ça va être hyper courte. Mais c'est pas grave, c'était même pas une vidéo qui était prévue de base. Donc j'ai surkiffé. Il faudrait que je teste avec d'autres voitures encore. C'est encore plus génial, ça se dit pas. Mais... Du coup, le mot de fin, merci. Merci à toi, caméraman. C'est génial ce que tu me fais vivre. Même dans la vie de tous les jours. Hein. Genre, on a fait des expériences de fou, que ce soit les road trip, tout. Donc, ouais, merci. Et franchement, t'es pas prête pour ton cadeau d'Adib. Et c'est bon, alors step up maintenant. Bon, sur ce, les gars, je vous kiffe. Double ciao.